Ok, Erev Tov, Erev Tov. Euh, donc, on va aujourd'hui continuer. Je vais quand même faire un tout petit résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois. On avait vu la dernière fois que le rabbi de Lubavitch nous avait parlé de Vaya Ekev Tishmeun. Et dans le Ekev Tishmeun, le rabbi nous avait expliqué que l'important véritablement du verset, c'est de savoir qu'il y a une certaine certitude. Et la certitude, elle est que Vaya et Kev, quand on va arriver au temps messianique, Tishmeun, il y aura une écoute absolue d'Israël à Dieu. Et il nous avait commencé à nous expliciter que ce qu'on appelle en fait l'écoute d'Israël, c'est en fait trois dimensions différentes, Marshava, Dibour et Maasé. Et il avait expliqué que d'un certain point de vue, quand on parle de Marshava, Dibour et Maasé, c'est-à-dire donc de la pensée, de la parole et de l'acte, eh bien, nous, de notre côté, nous respectons la Torah selon les trois dimensions de la pensée, de la parole et de l'acte, et d'un autre côté, Dieu nous donne aussi un surplus, on peut dire comme ça, un shefa de Kedusha qui vient aussi s'imposer à l'intérieur de notre Marshava, Dibour et Maasé. Et il avait fait une remarque en disant qu'on voit que l'ordre dans lequel les versets parlent justement de la pensée, de la parole et de l'acte, c'est pas exactement le même. D'habitude, on dit toujours que la pensée précède la parole précède l'acte. Et là, on voit que dans le verset qui dit que Dieu va influencer Israël, il y a une inversion. Et cette inversion, on va juste la voir maintenant dans le texte. Et dans cette inversion, on a l'impression que le Maasé vient avant. C'est ce qu'on va voir ici maintenant. Là, vous le voyez là, ici. Il dit pourquoi se fait-il que dans le Ba'avoda, à Seder ou chez Maasé Ba Marshava Dibour, Aval Be'amshacha Milemala Maasé Kodem. C'est-à-dire que, a priori, nous, de notre côté, on donne la priorité à la pensée, priorité à la parole, sur l'acte, alors que quand Dieu agit envers nous, eh bien, c'est le contraire. Il nous donne la marshava et le dibour, et le massé vient à la fin. Et donc, c'est ce que le rabbi va essayer de nous expliquer maintenant. Et pour cela, il va faire ça en plusieurs étapes. Et aujourd'hui, on va voir la première étape. Et dans cette étape, le rabbi va commencer par parler de quelque chose qui est beaucoup plus général que le problème qui nous occupe ici, de savoir exactement comment ça fonctionne entre ce que nous faisons et comment Dieu y répond. Mais il va parler maintenant de beaucoup plus généralement, qu'est-ce que c'est que la Avodat Hashem? Et c'est ça qui va particulièrement nous intéresser. Alors donc maintenant, dans le texte que vous avez devant vous, je vais peut-être juste rajouter des lignes parce que c'est plus facile ensuite à repérer exactement où on en est. Voilà. Le rabbi nous dit la chose suivante. Dans Aïnyan ou, je suis à la ligne 21 maintenant. Aïnyan ou, Deine, klalut avodat adam, ba'a aliede a itbonenut. C'est-à-dire qu'il faut bien faire attention, tous les mots ici sont précis. Quand on parle ici de avodat adam, c'est-à-dire ce que l'homme doit faire, or justement, dans les lignes 17 à 19, il nous avait dit que nous, de notre côté, nous investissons beaucoup d'efforts pour que notre pensée, nos paroles, nos actes soient en harmonie avec la volonté divine. Eh bien, dit-il, en fait, il se trouve que klalut avodata adam, ce que l'on appelle le service de l'homme, c'est-à-dire la façon dont l'homme essaye d'être harmonieusement lié avec le Créateur, ba'a aliédé à itbonenut. Quand le rabbi parle de itbonenut, évidemment, il fait allusion, par exemple, au kuntres à itbonenut du Admor Haemtsaï. C'est-à-dire qu'il fait allusion à tout un véritable, j'aurais pu dire comme ça, service divin extrêmement compliqué qui consiste à véritablement se concentrer et réfléchir et penser une véritable ascèse de l'âme dans lequel l'homme concentre sa pensée
autour de thèmes qui sont des thèmes métaphysiques ou des thèmes qui ont rapport à la relation entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que quand il parle de hitbonenut, il veut dire que l'homme fait un effort pour que sa pensée soit entièrement focalisée sur l'akdusha, sur la Torah, sur la présence de Dieu. Tout doit tourner autour du Créateur. Et c'est pour cela que Avodat Adam ba'a al-yedeh ha'itbonenut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas véritablement entamer une véritable avoda si on n'a pas auparavant fait enclencher un processus de hitbonenut. C'est-à-dire, et là je voudrais bien le préciser, c'est pas que la avoda c'est la hitbonenut, mais c'est que avodat Adam doit passer nécessairement par un processus de hitbonenut. C'est ça ce que le rabbi souligne ici. Et donc, avodat Adam ba'a al-yedeh hitbonenut. C'est-à-dire, en gros, où elle est cette hitbonenut? Comment on fait? Si on ne lit pas tout le livre qui a été écrit par le Hadmor HaEmtsaï et qu'on essaye de réfléchir, alors comment je fais hitbonenut? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois réfléchir sur des choses métaphysiques, je dois penser, on dirait en français méditer. Donc, comment je fais pour enclencher un processus de méditation sacrée ou sainte? Comment on fait ça? Eh bien, nous dit-il, Nekudat Avoda, ligne 21, I kemo she'amru Chazal, Ezeu Avoda shebalev, zot fila. C'est-à-dire, dit-il, que la véritable hitbonenut, qui est la base sur laquelle se fonde la Avodat Adam, c'est-à-dire l'effort que l'homme accomplit pour être en contact, en relation avec le Créateur, doit se fonder sur la tfila, c'est-à-dire avoda shebalev, c'est-à-dire hitbonenut. Donc, les hitbonen, c'est les hitpalel pour le rabbi. Mais quand il dit que les hitbonen, c'est les hitpalel, c'est quand on est capable de faire de la tfila une avoda shebalev, une avoda. C'est pas simplement lire ce qu'il y a dans le sidour, c'est pas simplement prononcer les mots qui sont dans la tfila, mais c'est véritablement une véritable avoda dans lequel l'homme est véritablement investi par les mots de la tfila, et d'un autre côté, il s'investit lui-même dans la tfila. Il pénètre véritablement dans la tfila. On peut dire que il y a une expression de Rabbi Nachman de Braslav dans laquelle il dit Ve'ani tfila. Et il reprend ce verset en disant qu'est-ce que ça veut dire Ve'ani tfila? Au moment où je prie, je ne suis pas autre chose que la tfila. Je ne pense pas autre chose, je ne dis pas autre chose, je ne fais pas autre chose. Aussi bien Marshava, Dibour et Maaseh, tout doit être véritablement partie intégrante de la tfila. C'est ce qu'on appelle Avoda Shebalev. C'est ça la Avoda de la hitbonenut. La hitbonenut Shebalev. Et donc, nous dit le rabbi, Avodata Adam ba'a al-yedeh ha'itbonenut. Sans cela, tu ne peux pas être un véritable homme, c'est-à-dire quelqu'un qui doit se tenir en face de son créateur. Tu peux essayer par d'autres moyens, mais en fait, le seul moyen possible est zo avoda shebalev, zo tfila. Il n'y a pas d'autre moyen. Ok. Donc, ce n'est pas simplement un axiome, c'est véritablement, j'aurais pu dire, un projet. Il y a un véritable projet. Avodat Adam, par l'intermédiaire de la tfila, de la hitbonenut. Et nous précise tout de suite le rabbi, oui d'accord, mais quand on prie, on ne commence pas directement par la tfila, c'est-à-dire le Shmona Esrei, qui est le summum de la hitbonenut. On passe encore par beaucoup d'autres étapes. Il y a d'abord les korbanot, ensuite Baruch She'amar, ensuite il y a les mizmorim de Tehilim, ensuite après ça il y a les psuké des Imra, et donc après les psuké des Imra il y a les brachot de Kriyat Shema et la tfila. Quand on regarde dans la Kabbalah elle sait bien définir exactement chaque partie de la tfila pour bien montrer comment l'homme s'élève vers Dieu en passant par différentes étapes
qu'on appelle quelquefois Asiya, Yetzira, Bria et ensuite Atzilut. Quoi qu'il en soit, nous dit le Rabbi, Kodem Leze, avant cela, il y a une autre étape qu'il faut absolument entamer. Cette étape, elle s'appelle Itbonenut de Kriyat Shema ou Brachot Kriyat Shema. Et c'est ça ce qui va intéresser maintenant le Rabbi. C'est-à-dire, il va nous expliquer que avant d'arriver au summum de la Itbonenut, c'est-à-dire la Tfila du Shmona Esrei, il y a une autre étape qu'il faut passer et qui s'appelle la Itbonenut de Kriyat Shema. Et donc là aussi, à mon avis, c'est déjà un chidouche en soi. Peut-être pour ceux qui connaissent les kavanot du Hari ou du Rashash, ce n'est pas tellement un chidouche. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas, il y a un vrai chidouche ici. Kriyat Shema, c'est aussi une itbonenut. Ce n'est pas simplement une déclaration de foi. Je crois en Dieu ou j'ai foi en Dieu ou j'affirme d'une certaine façon que Dieu est un. Il s'agit d'un véritable travail sur soi-même pour arriver à dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et c'est ce que le Rabbi maintenant va nous expliquer très longuement. Qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël? Et il va expliquer mot par mot ce que veut dire Shema Israël. Et il va commencer d'Afka par la fin. Ligne 23. Katuv, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors il nous dit, le mot Echad est composé de 3 lettres, Aleph, Chet et Dalet. Et quand on regarde ce que c'est que Aleph, Chet et Dalet, nous dit-il, eh bien, on commence, le Aleph, dit-il, de Echad, Moré al Ensof Alufo Shel Olam. Quand je dis Echad, je fais référence à Ensof, c'est-à-dire à Dieu, pas dans son infinité, j'aurais pu dire géométrique, ou son infinité spatiale, mais on parle de Alufo Shel Olam. Ensof, c'est Alufo Shel Olam. Aleph, Aluf. C'est-à-dire, dit le Rabbi, avec, c'est pas un jeu de mots qu'il a inventé, mais qui existe déjà dans le Zohar et ailleurs, Alufo Shel Olam, on parle ici de la Hashgachat Hashem. Dieu est celui qui est Benshgiach. Quand on parle de Ensof, on parle de celui qui est en relation permanente avec la création et qui maintient la création dans son existence. Et donc on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Quand on dit Echad dans le Aleph, il faut donc penser, réfléchir, méditer sur le fait que Dieu est Alufo Shel Olam. C'est le Aleph de Echad. C'est le début ou le fondement, pourrait-on dire, mais on va voir tout de suite que ce n'est pas exactement ça ce que va dire le Rabbi. On peut l'appeler, en tout cas dans un premier temps, le fondement de l'unité de Dieu, c'est d'abord que Dieu est en référence pour les créatures. On a tendance à penser que quand on dit Echad, ça veut dire Dieu est un, c'est-à-dire complètement déconnecté, transcendant, en dehors du monde. Il est un alors que nous ne sommes que des multiples. Il est illimité, il est infini alors que nous sommes tous des êtres de finitude. Mais ici, le Rabbi dit non. Regardez bien. Aleph ze alufo shel haolam. C'est celui qui dirige le monde. Quand on parle de l'infinité de Dieu, on ne veut pas l'opposer à la finitude du monde, mais au contraire, on veut le mettre en rapport avec l'infinité des êtres qui se trouvent dans le monde. C'est l'infinité des êtres qui existent par le monde, qui sont en rapport avec Dieu, qui montrent quel est le Aleph de Dieu, la direction, le régime, le fait que Dieu dirige le monde. C'est ça le Aleph de Echad. L'unité de Dieu, c'est qu'il est capable de diriger le monde tout en restant unique. Qu'est-ce que c'est que le Chet? Ben dit le Chet, Moré al Sheva Rekiim ve'aretz, l'ensemble du monde. Dalet, Moré al Arba Sitrin, à l'espace. Donc, qu'est-ce que c'est Echad? C'est ce qui unit l'espace, les cieux et la terre, c'est-à-dire le lieu de l'existence de l'homme,
et le Aleph, Aloufo Shel Olam, celui qui dirige le monde entier, qui dirige l'homme et qui est en fait, on peut dire comme ça, le soutien, le pilier de la créature et des créatures. Shema Israël Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On n'a pas encore expliqué ce qu'il y a tout avant, mais on a déjà, pour le rabbi, donné une petite, on peut dire comme ça, un arrière-goût de ce que veut dire le mot Echad. Mais ça ne s'arrête pas là, dit le rabbi. Quand on a dit Echad, il ne faut pas oublier qu'on est en train de parler de la Hitbonenut. Donc on comprend déjà qu'est-ce que ça veut dire Hitbonenut. Quand j'affirme l'unité de Dieu, moi j'ai tendance à dire Dieu il est un, et ben, ça veut dire qu'il est différent du monde. Non, non, pas du tout. Il est au contraire le créateur du monde, celui qui est là pour soutenir le monde, pour le faire exister. Il est le Aloufo Shel Olam. Il dirige l'homme et le monde. Et précise le rabbi ligne 25, à Dalet ou Dalet Rabati. Et là, on va rentrer on va revenir au thème que le rabbi avait abordé dans le paragraphe précédent, dans le chapitre précédent. Il dit, le Dalet est un grand Dalet. Il est plus grand que le reste des lettres dans l'écriture, dans la glyphe du texte. Quand on l'écrit, on écrit avec un grand Dalet, alors que les autres lettres sont écrites normalement. Et il nous dit, Dalet Aravati, ou Bechinat Gadlut Adibur. Gadlut Adibur. Il ne faut pas oublier que Hitbonenut, c'est-à-dire réfléchir, méditer, la Hitbonenut, c'est-à-dire la possibilité d'essayer d'être en relation avec le Créateur, elle passe par la parole, mais pas la parole simple. Pour pouvoir dire que Dieu est Dalet, c'est-à-dire qu'il est dans l'espace, dans le temps, bien qu'ici il ne parle pas trop du temps, mais dans l'espace et dans le monde, il faut le dire avec des mots. Et quand on essaye de dire une telle chose, eh bien on a un problème. Comment peut-on dire ce qui est indicible? Comment peut-on exprimer ce qui n'a pas d'expression? Comment peut-on parler de l'infinité de Dieu alors que nous sommes que des êtres qui sont des êtres finis, c'est-à-dire des êtres limités, qui n'ont véritablement aucune, on peut dire ça, prégnance sur l'infini. On n'est pas capable de comprendre, de saisir à fond et véritablement ce que c'est que l'infini. Et pourtant, on est là et on en parle. Comment peut-on en parler? Eh bien, dit le rabbi, le Dalet qui intervient à la fin du dernier mot du Shema Israël vient nous dire que quand vous allez prononcer le mot Echad, qui va être le support de votre Hitbonenut, de votre méditation sur la relation avec Dieu en tant que Aloufo Shel Olam, vous allez devoir changer de dimension de parole. Votre parole ne peut pas rester la parole, on peut dire comme ça, du domaine du quotidien, la parole qui est exprimée dans le texte écrit de la Torah par les lettres qui sont normales. Il va falloir faire intervenir une parole qu'il appelle Gadlut Adibur. Il faut faire parler l'homme dans une dimension différente. Est-il possible d'avoir une dimension différente? C'est justement cela qui va nous expliquer maintenant le rabbi, et justement en rapport et en relation avec Avodat Adam Shei Hitbonenut. La Hitbonenut, va nous expliquer le rabbi, c'est justement être capable d'arriver à cette modalité de Gadlut Adibur, j'aurais pu dire, de la grandeur de la parole, c'est-à-dire d'une dimension nouvelle pour cette parole, d'une qualité nouvelle, d'un autre ordre de parole, une parole qui soit différente et qui soit d'une autre dimension. Et il nous explique, des Dalet ou Bechinat Dibur, le Dalet, bon, peut-être parce que c'est la première lettre, la même que le mot Dibur, nous dit-il, ça c'est Bechinat Dibur. C'est de cela dont on parle. On parle de la faculté du langage. Comment peut-on effectivement changer le langage? Le rabbi nous dit, si tu dois faire Hitbonenut au moment de prononcer Kriyat Shema,
Ça veut donc dire qu'il existe un dibour qui est aussi au niveau de la hitbonenut. C'est-à-dire, il existe un langage différent. Et ce n'est pas le langage que nous utilisons dans le quotidien, c'est un langage qui, en fait, prend sa racine dans la pensée elle-même. En fait, c'est le langage, la parole, telle qu'elle est vécue au niveau de la pensée. Et c'est ce qui va occuper maintenant le rabbi. C'est-à-dire, nous dit-il, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dans la chassidoute du rabbi, on demande à l'homme de se dépasser. C'est quelque chose qui est essentiel chez le rabbi. Il n'accepte jamais qu'on soit toujours, on peut dire comme ça, qu'on se réfugie dans les dimensions humaines, souvent trop humaines, de l'homme. Il demande à l'homme d'être plus qu'un homme. Le rabbi de Lubavitch avait un élève célèbre qui s'appelait le Rav Adin Shtanzas, qui une fois nous avait enseigné qu'on demande à l'homme de faire l'impossible, parce que le possible, tout le monde peut le faire. Ce qu'on demande à l'homme vraiment, c'est l'impossible. Et ici aussi, le rabbi nous dit, quand la Torah nous demande itbonenut, c'est-à-dire tfila, et qu'avant on nous parle de kriyat shema, et on nous demande de dire, prononcer à voix haute le dalet de kriyat shema, c'est pour que précisément nos mots, notre langage, notre parole prennent une dimension différente et deviennent gadlut à dibour, c'est-à-dire le dibour tel qu'il est dans sa dimension éthérée de la pensée. Et il va nous expliquer maintenant de quoi il s'agit. Ve'anian ou. Comme vous remarquez, le rabbi utilise très souvent cette expression ve'anian ou. Chaque fois qu'il ramène, on l'a vu ici à la ligne 21, ve'anian ou, et maintenant ça revient encore une fois, ve'anian ou. C'est-à-dire que le rabbi, à chaque fois qu'il introduit une notion, une idée, un concept, tout de suite, il l'explique. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, mon ami m'avait dit une fois qu'on ne peut pas comprendre la chassidoute Chabad si on ne lit pas le rabbi. Parce que justement, ce qui fait la grandeur du rabbi, c'est ces passages qui commencent par Vea Inyan. Il est justement là, c'est à ce moment-là, qui nous explique exactement comment les choses fonctionnent, comment on les vit, comment on est capable que ces choses-là nous parlent, que ce ne soit pas simplement quelque chose de philosophique ou de métaphysique. Et donc, nous dit-il, il faut arriver à cette dimension de Hitbonenut, qui est une dimension dans laquelle on arrive à parler un langage différent, qui soit le langage de la pensée. Et il nous explique de quoi il le dit. Al-derech machal, faites attention, il dit, quand je dis cela maintenant, ce n'est pas ça dont je parle quand je parle de la Hitbonenut, de la Tfila et de Hashem Echad. Mais c'est par un exemple, une illustration pour vous faire comprendre. Que Moshe Anachnu Roim Be'adam Lemata, ligne 27, chez Kol Pirte Adiburim, Klolim Trila Be'Marshavto. C'est pas de ça dont je parle, mais ça va vous aider à comprendre. Au départ, quand vous voulez dire quelque chose, eh bien, ce que vous allez dire, vous y avez pensé avant, et c'est déjà présent au niveau de votre pensée. Mais c'est présent de marshava achat, c'est-à-dire dans une pensée instantanée, en une fraction de seconde. Tout est déjà là dans la pensée, puis avec la parole, on va expliciter ce qu'on voulait dire dans la pensée. Mais la pensée elle-même, elle est, on peut dire, pratiquement instantanée. Tout se passe dans un instant. Il n'y a pas une seconde, 2 secondes, 3 secondes. C'est tout en un rien de temps. Et il explique à la ligne 28, De amarshava achat zo imekor kol adiburim aprati. Cette petite pensée, très courte, elle est en fait l'origine de tout ce qu'on va dire par la suite. Velozu bizvat shamarshava imekoram, dit le rabbi. C'est pas seulement ça. Et là, shamarshava kolelet betocha kol pirte adiburim, gam leachar shenim shechu mimena.
Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Nous, on a tendance à regarder cette pensée comme l'origine, le mekor, la source des mots et de la parole et du langage qu'on va ensuite utiliser. Mais dit le rabbi, vous ne comprenez pas. En fait, une fois que vous avez exprimé tout ce que vous avez exprimé, où est la pensée? A-t-elle disparu? Le rabbi dit, là, on commence à s'approcher véritablement du thème et du sujet dont je parle. Quand je parle de hitbonenut et que je dis qu'il faut créer un nouveau langage, une nouvelle parole, quelque chose qui peut dire plus que ce qu'il dit, ça ne peut être fait que grâce à une pensée telle qu'elle est toujours présente, même après que l'on ait explicité les choses. C'est-à-dire, nous dit le rabbi, une fois que j'ai explicité, que j'ai dit, que j'ai exprimé ce que j'avais dans la pensée, alors on pourrait croire que ça y est, j'ai tout dit. Pas du tout. Même les mots que j'ai exprimés, la façon dont j'ai exprimé cette pensée, ça aussi c'était déjà dans la pensée. C'est-à-dire, nous dit-il, qu'il n'y a pas une dégradation qui se produit entre la pensée et la parole, mais l'expression de la pensée par la parole est encore elle aussi inclue à l'intérieur de la pensée. C'est-à-dire que même si j'ai l'impression que je n'ai pas tout dit, eh bien c'est vrai que je n'ai pas tout dit, mais ce que j'ai dit, c'était déjà dans la pensée. Et c'est même la manière dont j'ai dit, avec l'intonation, avec le ton, avec la voix, avec les gestes, on peut dire le langage gestuel qui accompagnait la manière dont je parlais, tout cela, c'était aussi dans la pensée et ça continue à être dans la pensée. C'est-à-dire que si le rabbi dit maintenant, je voudrais exprimer une seconde fois de meilleure manière cette pensée, eh bien, au moment où j'essaierai de l'exprimer de meilleure manière, je serai nécessairement dans l'obligation de faire autre chose, mais qui ne contredirait pas ce que je viens de dire. Parce que ce que j'ai fait maintenant, ce que j'ai dit maintenant, c'est toujours dans la pensée et ça en fait partie. Et il nous dit c'est ça qui est véritablement important. Pas le fait que la pensée est l'origine de la parole, mais le fait que même quand j'ai exprimé les choses, telles qu'elles sont exprimées, elles sont encore contenues, incluses, englobées à l'intérieur de la pensée. Ve'al dererze, dit le rabbi, ve'al dererze, yuvan gam le mal. Donc vous remarquez bien que on parle ici yuvan gam le mal. Je vais vous expliquer maintenant. Kol pirte asara ma'amarot, כלולים תחילה בבחינת מחשבה אחת, הכוללת אותם, והיא בחינת המאמר בראשית. Et il nous dit, au niveau de Dieu aussi, en fait, les Asara Mahamarot sont un petit peu comme nos paroles à nous. Mahamarot, ce sont les noms, les mots que Dieu a prononcés pour la création du monde. Et les mots que Dieu a prononcés pour la création du monde, ce sont des mots que le Créateur avait évidemment inclus dans sa pensée. Et donc, nous dit-il, Kol pirte asara ma'amarot, vayomer Hashem yehior, vayomer Hashem yehi rakia, etc. Les 10 fois où il dit, les 9 fois, pardon, où il dit vayomer, tout ça c'était compris, englobé, inclus dans une seule pensée instantanée au niveau de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que cette pensée-là? Il dit, cette pensée-là, c'est ce que la Gemara dit quand elle dit Bereshit nami ma'amar hu. C'est-à-dire quand les Chachamim font le décompte du nombre de fois où la Torah dit Vayomer Hashem, on arrive à la conclusion qu'il n'y en a pas 10, il n'y en a que 9. Et la Gemara de dire Bereshit nami ma'amar hu. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Le mot Bereshit exprimé dans la Torah, c'est la pensée de la parole, c'est-à-dire la pensée qui contient en elle les 10 fois, les 9 fois, pardon, où Dieu va dire Vayomer, et qui continue ces 10 fois où il dit Vayomer à être inclus dans le Mila de Bereshit, dans le mot de Bereshit. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu a dit Yehi Or,
ça ne se déconnecte pas du mot Bereshit, c'est toujours dans le mot Bereshit. Et c'est ça qui peut exprimer, par exemple, par exemple, le Baal Shem Tov quand il dit que quand Dieu dit Vayomer Hashem Yehi Or, il continue jusqu'à aujourd'hui à le dire Yehi Or, parce que tout ça c'est inclus dans Bereshit, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais arrêté. L'infinité de Dieu, l'infinité de la parole, la grandeur de la parole, c'est quand cette parole est, semble-t-il, incluse encore au niveau de la pensée, c'est-à-dire comme au niveau du Bereshit, qui inclut tous les 9 Vayomer qui vont venir par la suite. Et le rabbi d'expliquer que quand on dit Bereshit Nami Ma'amar, ou cette expression vient justement très bien illustrer le propos que le rabbi veut essayer d'expliciter ici. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'il existe une pensée qui contient les paroles, qui les exprime, mais que cette expression est encore au niveau de la pensée. Il nous dit, regardez bien, la shonze mouvan shne afachim. En fait, quand on dit Bereshit Nami Ma'amar, que Bereshit, c'est aussi une expression. Alors, si c'était une expression, il aurait dû écrire Vayomer. Si ce n'est pas une expression, alors ça n'a aucun rapport avec le dibour. C'est-à-dire, Bereshit, c'est un mot qui est à la fois expressif et à la fois pensif. Il est la pensée qui s'exprime, mais il est aussi l'expression de la pensée. C'est-à-dire que quand la pensée s'est exprimée en 9 mots, Vayomer, 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 elle continue toujours à penser selon ces 9 mots. C'est-à-dire que les 9 mots Vayomer sont de la pensée, mais ils sont aussi de la parole. C'est de la parole et de la pensée, tous ensemble, et c'est ça le mot Bereshit. Bereshit, c'est dire les 9 mots à la fois, c'est-à-dire les penser en même temps. Et il nous dit, c'est ça, les deux dimensions qu'on retrouve à l'intérieur du mot Bereshit. Michad Gissa, d'un certain point de vue, Mouvan Shamamar de Bereshit ou Bichlala Mahamarot. Quand on dit que Bereshit, il est un Mahamar, ça veut dire que c'est une parole, c'est une expression. Donc Bereshit, ce n'est pas une pensée. Aval Leidar Gissa Mouvan Shou le Malameh. Et c'est donc bien clair par ailleurs que s'il est Bereshit, mais qu'il n'est pas, dans le mot Bereshit, il n'y a pas écrit Vayomer, ça veut donc dire qu'il est différent, qu'il est d'un niveau supérieur, qu'il est autre chose. Chez Aré, Tsarich le Oda'a de Nami Ma'amarou, le fiche à Ma'amar de Bereshit ou le Mala Mishara Ma'amarot. C'est pour ça que les Chachamim nous disent faites attention, Bereshit ce n'est pas Vayomer, mais pourtant ça inclut aussi Vayomer. Ça fait partie de Vayomer. Pourquoi dit-il Zebechinat Ma'amarot Kemo She'em Klulim Be'hamachshava. Parce que quand Dieu dit Bereshit, eh bien cela veut dire qu'on est au niveau des Mahamarot, de l'expression de la parole, telle qu'elle est saisie, comprise, pensée au niveau de la Marshava. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans le Bereshit, Vayehi Or. C'est déjà écrit là-bas. Maintenant, si on le cherche, on ne le voit pas, mais c'est déjà là-bas. Et quand on dit Vayehi Or, ça reste encore toujours dans le Bereshit. C'est pour ça, dit le Baal Shem Tov, que quand Dieu a dit Vayehi Or, c'était que le début. Il continue jusqu'à aujourd'hui à dire Yehi Or. Zeu she'amru, ve'alo b'ma'amar echad yachol leibarot. C'est pour ça que dans les Pirkei Avot, on dit pourquoi Dieu a-t-il créé le monde en 10 paroles? Il aurait pu le créer en une seule. Pourquoi? Parce que le Ma'amar Echad, c'est Ma'amar de Bereshit, ligne 5. Shu kolel betocho kol shar ha'ma'amarot, ve'lachen Ma'amar Echad de Bereshit, yachol livro et kol abriya. Et donc, ce que nous dit ici le Rabbi, c'est que dans ce mot, dans ce terme de Bereshit, il y a déjà complètement inclus l'ensemble de ce que Dieu va dire et que même une fois qu'il l'a prononcé, c'est toujours partie intégrante de la pensée, c'est-à-dire que